C'est un privilège encore pour nous d'être là en ce matin. Alléluia. Dieu nous a fait la grâce, l'Éternel nous a fait la grâce. Et nous sommes ici encore en ce matin pour donner gloire au nom de ce Dieu-là, ce Dieu vivant, puissant, glorieux. Alors nous allons sans plus tarder prier et recommander toutes choses à l'Éternel notre Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Éternel Dieu des armées, Dieu grand, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu saint, Dieu juste. La Bible dit tu sièges dans le conseil de ta sagesse. Et devant ton trône, des myriades et des myriades d'êtres se prosternent et donnent gloire à ton nom, car tu es saint, tu touches les cœurs, sanctifie-nous, ouvre nos esprits, Père, viens et dis une parole et nous serons guéris. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour la présence de tes enfants, merci pour la présence de ton esprit qui prend le contrôle de toutes choses, que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons partir dans les Écritures. Je vais demander à notre frère Yao de nous lire dans le livre d'Ésaïe 60 au verset 1. Ésaïe 60, verset 1 dit ceci. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Alléluia. Voilà tout simplement le thème de notre message en ce matin. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi en ce matin. Alléluia. Alléluia. Voici cette portion d'écriture va nous emmener dans une certaine profondeur en ce matin. Quand le Seigneur parle au travers de son serviteur Ésaïe et qu'il dit lève-toi, alléluia. Pour que quelqu'un puisse se lever, c'est qu'il était dans une certaine position, n'est-ce pas? Si je te dis lève-toi, c'est certainement que tu étais assis, ou tu étais couché, ou tu étais endormi, ou tu étais affaibli. En tout cas, tu es dans une position qui n'est pas la position debout. Amen. Amen. Et quand Dieu dit lève-toi, c'est un ordre qu'il nous donne. Il dit lève-toi. Dieu ne te dira jamais de te lever en vain. Il a dit lève-toi parce qu'il sait pourquoi il te dit de te lever. Lève-toi, Dieu te dit change de position parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour toi. Alléluia. Et la suite nous dit, sois éclairé, car ta lumière arrive. Sois éclairé. Ce qui est éclairé, c'est ce qui brille, n'est-ce pas? Ce qui est éclairé, c'est ce qui devient lumineux. Ce qui est éclairé, c'est ce qui sort des ténèbres. Alléluia. Amen, amen. Ce qui est éclairé, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'on vient de découvrir. Quelque chose qui était caché et une lumière vient dessus, on dit c'est éclairé. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et il dit, quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, ce matin, Dieu te dit que ta lumière arrive. Nous sommes juste au début de l'année de 2025. Cette lumière qui arrive, que l'Éternel a vue et pour laquelle il m'envoie te dire, Amen, amen. Elle présage quelque chose. Elle prédestine quelque chose. Alléluia. La lumière ne peut briller que dans une destinée majeure. Amen. La lumière ne peut briller que pour celui qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et quelle est cette lumière, tu vas me demander en ce matin. Tous autant que nous sommes ici, nous savons qui est la lumière que nous suivons. Alléluia. Il y a beaucoup de lumière dans le monde, hein, mais il y a une lumière que nous suivons. Et nous savons que cette lumière, la Bible nous dit, lui-même il a dit dans sa parole, il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. On dit, lève-toi, sois éclairé, parce que ta lumière arrive, et le maître de la vie te dit, je suis la lumière du monde. Donc quel est celui-ci qui vient pour t'éclairer? Quel est celui-ci qui vient ouvrir ton esprit? Quand on dit éclairer aussi, c'est une question de connaissance. Alléluia. Lève-toi, viens connaître. Lève-toi, viens être enseigné. Lève-toi, viens écouter. Lève-toi, viens apprendre, parce que celui qui est la lumière veut t'éclairer. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si Jésus est ta lumière, alléluia, et que la lumière vient t'éclairer, en ce matin, le Seigneur veut te dire, en 2025, il veut ouvrir ton esprit. Amen. Dieu veut ouvrir tout simplement ton esprit.
Dieu veut ouvrir ton esprit pour te donner une révélation. Tu as vécu. À cette étape de ta vie, le Seigneur peut te dire peut-être arrête-toi et puis je vais t'enseigner quelque chose. Arrête-toi, je vais t'indiquer quelque chose. Il est temps que tu t'arrêtes parce que je vais te donner une révélation sur le chemin que tu dois suivre. 2025, si Dieu ne t'a pas révélé le chemin que tu dois prendre, si Dieu ne t'a pas fait connaître des choses dans ta vie, il te sera difficile de voir peut-être le thème de l'année ou bien de témoigner de l'Éternel. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te faire témoigner. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la lumière dont le Seigneur parle, il dit je suis la lumière du monde. Il n'y a qu'une seule lumière. Et la lumière de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Jésus qui est la lumière est égal à la parole. Donc quand on te parle de lumière, on te parle de Jésus. Et quand on te parle de Jésus, on te parle de la parole de Dieu. Alléluia. Donc l'invitation que Dieu te lance en ce matin, c'est pour te dire, viens être éclairé au travers de sa parole. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Viens être éclairé au travers de sa parole. Alléluia. Alléluia. Dans Jean 8, 12, le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. De façon indéniable, en 2025, bien-aimés, il y a des choses qui sont devant nous que nous ne voyons pas d'avance. Mais nous prions un Dieu qui voit tout, qui sait tout et qui peut tout d'avance. Et quand ce Dieu-là vient et puis te donne une parole, c'est qu'il y a quelque chose qui veut te révéler dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Si lui, il est la lumière de ce monde, qui peut mieux te conduire que celui qui est la lumière? Amen, amen. Dans le monde, personne d'autre ne peut te conduire. C'est pourquoi la vie que nous menons, dis-moi la vérité, quand quelqu'un vit sans Jésus, il va à tâtons. Demain, il va toucher si ça ne marche pas. Après, demain, il va là-bas. C'est-à-dire, ta vie est clopie, ta vie est clopant. Tu cloches à gauche, tu cloches à droite, tu ne vois rien de bon, rien de concret. Et à la fin de la journée, tu peux travailler, tu vas voir que tu es fatigué, tu es épuisé, mais il n'y a aucun résultat palpable. Il n'y a rien de palpable que tu vas arriver à acquérir. On a fait le bilan. Est-ce qu'en cette année 2025, même si on te demande en termes d'économie, tu as couru pendant toute l'année, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? C'est-à-dire tu t'es fatigué. La Bible dit c'est en vain que tu te fatigues. Alléluia. La meilleure manière de te fatiguer entre griffes, viens te fatiguer en Jésus. Viens te fatiguer en Jésus-Christ. Lorsque tu te fatigues en Christ, les richesses de ce monde ou bien les choses que les yeux des hommes voient, ça ne te dit rien parce que tu sais que parce que je me suis fatigué en Jésus, j'ai acquis quelque chose de supérieur que l'argent ne peut pas acheter. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimés, Dieu nous invite encore en ce matin. Amen. Lui qui est la lumière. Amen. La lumière de Dieu étant sa parole en ce matin, le Seigneur te dit, réveille-toi. Réveille-toi. La Bible nous dit ceci dans Ephésiens 14, si je ne me trompe, quelqu'un peut vérifier. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ va t'éclairer. Tu peux être dans la maison de Dieu et tu dors. Tu peux être dans la maison de Dieu et tu es ensommeillé. Tu peux être dans la maison de Dieu et puis tu as l'impression que tu es dans l'obscurité. Mais ce matin, je viens te dire, alléluia. Gloire à Jésus. Parce que Christ est ressuscité, il n'a pas changé. Alléluia. Parce que Christ est ressuscité, la Bible te dit, il s'appelle le soleil de justice. Amen, amen. Amen, amen. Et lorsque Christ est le soleil de justice dans ta vie, il ne laisse aucune place à l'obscurité. Des choses pourront t'arriver, mais le Seigneur va toujours t'éclairer. Alléluia. Les situations seront compliquées, mais le Seigneur va t'éclairer. Il peut t'éclairer même pour ta propre vie. Dieu éclaire de plusieurs manières. Dieu peut venir m'éclairer pour me faire sortir d'une situation. Dieu peut m'éclairer pour me dire de laisser tomber quelque chose. Dieu peut m'éclairer pour me dire non, arrête, ça suffit maintenant, stop ici. Oh, il peut m'éclairer pour que j'avance dans un chemin bien tracé. Dieu éclaire d'une manière ou d'une autre, mais c'est à nous d'avoir la révélation de la chose.
C'est à nous de nous disposer, de disposer nos oreilles et puis d'entendre ces choses-là. Amen. La Bible nous dit également dans 2 Corinthiens 4, verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, alléluia, afin qu'ils ne visent pas la lumière de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ. Celui qui est dehors, c'est celui-là qu'on appelle l'incrédule. Ceux à qui on a prêché, qui n'ont pas entendu la voix du Seigneur, qui sont restés dehors, la Bible dit, ils sont appelés incrédules. Et pour celui qui est incrédule, qui est dehors, alléluia, l'ennemi va l'aveugler, de telle en sorte que, tant que la parole n'a pas percé son cœur comme une lumière, il ne viendra pas à Christ pour être éclairé. Il va vivre selon la loi de ce monde. Celui-là va vivre loin de Jésus. Et pourtant, à chacun de nous, Dieu a donné une étoile. À chacun de nous, Dieu a donné une destinée. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui quitte de rien et devient quelque chose. Pourquoi? Il est rentré en Jésus. La lumière de Christ l'a frappé. Ça l'a éclairé. Il a pris des résolutions de se lever. Il prend la résolution de dire, je me lève et je veux être éclairé. Je me lève et je viens en Jésus, je veux être enseigné. Je me lève parce que je viens d'entendre parler d'un Dieu. Et le Dieu l'a dit qu'il est le seul qui peut m'éclairer sur un chemin qui va me conduire à la vie, qui va me conduire quand même à bien vivre sur cette terre, qui va me conduire quand même à bien me conduire sur cette terre, à bien compter mes jours, à bien régler mes voies. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus n'a jamais changé. Amen, amen. Hébreux 13 lui dit quoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. De la même manière que Jésus a parlé hier, il parle encore aujourd'hui. De la même manière que Jésus parle aujourd'hui, il parlera encore de la même manière demain. Et il va parler de cette manière jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et Dieu marche avec sa parole. Il fonctionne avec sa parole. Il est dans sa parole. Il agit dans sa parole. Il opère dans sa parole. Il a dit dans sa parole, ce matin, c'est une question de parole. Hein. Parole comme parole. Ouais, moi, j'aime les prédications qui se basent sur la Bible. C'est la Bible qui est la vérité. N'allons pas chercher loin ce que Dieu nous a déjà donné. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous dit ceci dans le livre de Marc 16, versets 15 à 18. Le Seigneur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Amen. Ce matin, ceux qui ont cru sont ici. Quand il a dit celui qui ne croira pas sera condamné, il n'a pas dit celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé. Toi, tu as cru, tu es assis ici, tu n'es pas encore baptisé, fais l'effort d'être baptisé. Tu n'es pas condamné, certes, mais tu n'as pas finalisé ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Et il dit ensuite, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Il dit, à mon nom, ils vont saisir des serpents. À mon nom, ils boiront quelques breuvages mortels. Et il ne leur fera pas de mal. Il dit, à mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Bien-aimé, Dieu agit encore. Dieu opère encore. Si nous sommes des chrétiens et que nous sommes dans la lumière de Dieu, et que Dieu nous parle au travers de sa parole pour nous éclairer, ça veut dire que cette parole qui n'est pas passée, parce qu'il a dit ça hier, et elle est encore présente pour nous, c'est pourquoi ce matin je redis cette parole, au nom de Jésus, chacun de nous peut faire de grandes choses. Au nom de Jésus, chacun de nous peut opérer dans le surnaturel. Au nom de Jésus, chacun de nous peut être redoutable pour le monde des ténèbres. Parce qu'il t'a déjà tout donné. Il a déjà dit. Et il veut sur sa parole pour l'accomplir. S'il te dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais nous sommes assis. C'est pourquoi il dit, lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Combien de chrétiens sommes-nous? Nous ne sommes pas éclairés par la révélation de la parole parce que nous ne disons pas la parole. Et dans le monde, les gens se meurent. Imagine un instant. Quelqu'un se lève. Il commence à chercher la lumière de Dieu. Il commence à se rapprocher de la parole. Il entre dans l'intimité de Jésus-Christ. Il commence à chercher Dieu. Selon Matthieu 7,7. Il dit, si tu cherches, tu vas trouver. Si tu frappes, on va t'ouvrir. Si tu demandes, on va te donner.
Tu vas devant ce Dieu et tu commences à le chercher. C'est-à-dire tu frappes sur tous les versants de la Bible, à la recherche de la connaissance. Et tu tombes sur ce passage. Dieu va t'envoyer dans ce passage. Il va te dire tu es sauvé, tu es chrétien. Mais je te déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un va se lever pour témoigner. J'ai eu une guérison miraculeuse. Mais c'est au nom de Jésus. La personne même a cru. Alléluia. La personne a cru. Il a mis sa foi en la parole qui est la vérité. Et il obtient sa guérison. Maintenant, toi qui es dans l'église, toi que Dieu a appelé pour exercer un ministère quelconque, que tu n'es pas réveillé, tu n'es pas éclairé, c'est-à-dire toi, tu prends ta Bible, tu te sapes, tu viens t'asseoir, tu finis et puis tu rentres à la maison. Pourtant, regarde le chemin de ta destinée, elle ne brille pas. Tu regardes à gauche, tu ne vois rien qui brille. Tu regardes à droite, tu ne vois rien qui brille. Il n'y a rien qui éclaire ta vie. Mais je vais te poser la question ce matin. Sur quoi tu comptes? Ton oncle n'est pas le premier ministre. Alléluia. Ta tante, elle n'est pas ambassadeur. Quand tu regardes dans ta famille même là, peut-être vous n'aimez pas, ça dit, il n'y a pas maison pour vous-même quelque part. Tu regardes autour de toi-même, tu ne peux pas compter sur quelqu'un dans ta famille. Il n'y a personne. Comme on le dit, en haut, il n'y a rien. En bas, il n'y a rien. Autour de toi, tu tournes là, tu ne vois pas. Bon, quand tu ne vois rien, et que tu es rentré dans une nouvelle année, et que toi aussi tu veux aller quelque part, tu ne te rapproches pas un peu de la parole, pour que la parole ouvre ton esprit sur le maître qui t'éclaire, pour te donner une vie heureuse avant que tu sois appelé à mourir. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui meurent dans la pauvreté. Tu peux être sauvé et puis mourir pauvre. D'ailleurs même, ce n'est pas moi qui le dis. On dit Lazare, le pauvre Lazare. Lazare est sauvé, mais Lazare est mort. Hein. Mais Lazare aussi avait une destinée à vivre sur la terre. Mais Lazare n'a pas vécu sa destinée. La Bible nous dit qu'il était assis à la porte. Mais Lazare, pourquoi tu ne t'es pas levé un peu? Lazare, toi tu es assis, même le chien vient laper ta plaie. Alléluia. Mais quelle est cette vie qui te dit de rester statique à ta place là? Cette année, la promesse est dans la parole. Je vais t'inviter. La Bible dit un peu de paresse, la pauvreté te surprend. Le paresseux, quand il se lève le matin, quand tu lui dis il doit travailler ou faire quelque chose, il dit non, qu'il y a un lion dehors. Alléluia. Bon, il y a un lion dehors. Celui qui s'en va travailler, puis qui t'aide, qui te soutient là, lui, il n'a pas vu les lions sur le chemin. Mais il se lève le matin, il s'en va quand même. Il y a un lion dehors pour tout le monde. Mais lui, il brave les lions et puis il s'en va. Et quand il rentre le soir, il y a quelque chose dans sa poche. Maintenant, toi qui es assis tranquillement, qui as vu le lion, tu dis, mon frère, bon, donne-moi quelque chose. Toi, moi, je suis parti, j'ai vu le lion aussi. Mais je me suis levé, je me suis battu contre le lion et j'ai eu ce que je peux avoir. C'est pourquoi je peux te bénir. Donc, si toi, tu prends la résolution d'être éclairé par Jésus-Christ, tu n'auras pas peur de ce qu'il y a dehors. Tu vas te lever. On va vous rendre un témoignage. Le diaconé n'est pas là, mais c'est un témoignage qui nous concerne, lui et moi. À une période de notre vie, quand nous étions encore jeunes, ça ne veut pas dire que nous sommes trop vieilles maintenant. Attention. Quand nous étions encore jeunes, il arrivait un moment où, tu vois, tu as des diplômes et puis tu commences à chercher travail. En ce temps-là, on cherche, on ne trouve pas. Comme je dis, il n'y a pas de connaissance. Tu comptes sur qui? Et on a créé une cellule de prière. Pendant qu'on est en train de parler, c'est une idée, c'est un projet aussi. Un jeune peut se lever pour dire, j'ai créé une cellule des travailleurs plutôt. Et la cellule a été créée, on était une dizaine. On priait chaque jour, je crois jeudi. On peut prier pendant 2 heures. Est-ce que vous voyez comment le diacre est en feu? On prie, c'est-à-dire, on prie au point où on est affaibli par la prière. Et à force de prier, Dieu a commencé à opérer dans la vie de certains frères et sœurs. Donc celui qui gagne pour lui, bizarrement, lui quitte le cercle. Au lieu de rester pour nous soutenir, lui l'a eu pour lui, chouette, il s'en va. Celui-là vient, il prie, il gagne pour lui, il s'en va. Et à notre grande surprise, maintenant il y a d'autres, à un moment donné, ce n'est pas parce qu'ils ont eu, mais ils étaient fatigués. Et puis ils ont abandonné. Et puis on est resté 2. Mais 2 guerriers de prière. C'est-à-dire, quand je prends ici et qu'on prend là-bas, les voisins de derrière viennent demander, mais c'est qui ces 2-là même? On a prié jusqu'à un matin, je ne vois plus qu'on est. Alléluia. Je ne vois plus qu'on est. Il est venu me dire, maman, tu sais, il dit, mais pourquoi je t'ai pas vu la prière? Je lui dis, non,
On prie, mais j'ai pris une résolution. Qu'on est avec ses CV, beaucoup. Il a marché. Il m'a dit qu'il pouvait marcher, je crois, de Yopougon au plateau. Il dépose en désordre. Qu'on ait déposé ses CV partout où, c'est-à-dire il frappe, il dépose. Il frappe, il dépose. On a prié, mais qu'on s'est levé. On a prié, qu'on n'est pas resté assis. Il a été éclairé par la prière et il a pris la résolution de se lever. Et comme il s'est levé et qu'il a agi en se levant, l'Éternel s'est souvenu de lui. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu as déjà des diplômes, tu ne travailles pas. Il y a des entreprises. Les portes des entreprises sont ouvertes. On n'a pas dit il faut connaître quelqu'un avant de venir déposer. On te dit dépose seulement. Peut-être à cause de toi, parce que tu as été éclairé par la lumière, ce jour-là précisément, on aura besoin du profil qui cadre avec toi. Et c'est toi qui seras appelé. Pourquoi? Tu t'es levé. Bon, tu ne t'es pas levé là. C'est quel chef d'entreprise qui a deviné que tu es dans le besoin? Et tu es assis et tu dis non, je sais à l'église, moi-même je suis serviteur de Dieu. C'est toi qui connais tous les versets qui t'ont éclairé, mais tu ne t'es pas levé. Tu es éclairé, mais est-ce que tu t'es levé? C'est comme ça qu'on a eu travail. Qu'on a eu travail, on ne vient plus. Je suis resté seul. Et j'ai posé un acte prophétique. Quand je viens, quand je suis seul, je prends une chaise. Je dépose la chaise à la personne qui est assise. Et puis il dit le Saint-Esprit. La Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es présent. Là, je suis seul, mais tu es là. Donc je m'accorde avec toi et je commence à demander. J'ai prié. Un matin aussi, on ne me voit plus. Alléluia. On ne me voit plus. Parce que l'Éternel a opéré. Mais pourquoi c'est arrivé? Parce qu'on a été éclairé. Et pourquoi c'est arrivé? Parce qu'on a été éclairé, mais on s'est levé. On n'est pas resté éclairé, mais assis. Beaucoup sont dans l'église éclairés, mais assis. Bien-aimé, si tu es éclairé, que tu es assis, en tout cas, tu vas prendre la position d'éclairage, là, pour aller au ciel comme ça. Si tu es éclairé, alors lève-toi. Il faut être fatigué de la situation qui te fatigue. La chose te fatigue depuis des années, tu vois. Mais toi, tu n'es pas fatigué de la situation. Amen. Et c'est toi qui as un langage qui ne correspond même pas à ton statut de chrétien. Quand on va te dire, moi aussi, je suis chômeur. On parle des chômeurs, toi aussi, tu te mets dedans. Moi aussi, je suis chômeur. Mais la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Il t'arrivera ce que ta bouche déclare. Il va t'arriver ce que ta bouche déclare. Pendant qu'on confesse que ça ne va pas, moi, chez moi, tout va bien. Et tout va bien là, et accompagné de l'acte de se lever. Aucun paresseux ne peut avoir la caution de Jésus, même s'il est en Christ. Tu ne peux pas t'asseoir et vouloir manger sans travailler. C'est la loi de la nature. La Bible dit, il y a la loi de la semence et de la récolte. Ce qu'un homme aura semé là, il va le moissonner certainement. Tu ne sèmes pas de prier avec des actes. Tu veux moissonner là. Bon, c'est pourquoi. Et celui qui sème, c'est-à-dire j'ai fini de jeûner, j'ai fini de prier, j'ai fini d'intercéder, je vais finir de prêcher, je viens aussi recadrer ma vie. Demain, si ça va pour moi, mais si tu en veux à cette personne, le feu de Dieu te poursuit. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous sommes à l'église, mais il faut que nous nous disons la vérité. 2025 là, il y a beaucoup de choses à faire. Ne te mets pas en reste. Et cela dépend de ta position. Cela dépend de toi. Alléluia. Parce qu'il y a des miracles. La Bible dit, voici les miracles qui vont t'accompagner. Depuis que tu es chrétien là, montre-moi le miracle qui t'a accompagné et je verrai comment le Seigneur t'éclaire. Tu es chrétien sans miracle. Tu es chrétien sans témoignage. Tu es chrétien, c'est-à-dire il n'y a pas de socle solide qui prouve que tu as le témoignage d'un chrétien que tu brilles. Pendant combien de temps la situation va te fatiguer? Pendant combien de temps tu vas rester dans cette situation qui toi-même te dévalorise? J'ai lu l'histoire d'un serviteur de Dieu, très zélé dans l'église. J'ai dit, le monsieur est zélé. Quand on dit ça, il est dedans. Mariage, il est là. Évangélisation, il est là. Il a fait tout ce qu'il pouvait jusqu'à arriver un moment même. Le monsieur a 45 ans. Un jour, il se met devant Dieu et commence à plaider. Oui, Seigneur, je t'ai servi en vain. Moi-même, je ne vois pas ma vie évoluer. Je suis dans l'église, je fais ci. Le Seigneur dit, pardon, stop. Il dit, oui. Il dit, mais pendant que tu étais en train de me servir dans l'église, est-ce qu'une soeur ne t'a pas dit, peut-être qu'il y a un magasin là-bas, on a besoin de quelqu'un? Tu dis, non, toi, tu n'es pas appelé. Toi, là,
Tu n'es pas appelé à aller vendre dans le magasin. Tu es appelé à être un puissant intercesseur des nations. Et tu es assis dans l'église. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit ça. Des gens que tu veux aider. Parce que tu as eu un petit créneau. Mais quand ils se regardent, ils disent non, moi même là, je suis un prophète. Le Seigneur ne m'a pas appelé à faire ça. Mais un prophète avec les poches vides, tu n'es pas un prophète qui est valorisé. Alléluia. À quoi est-ce que le Seigneur ne t'a pas appelé? Nous avons la même Bible, la même parole. La Bible dit, tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Pourvu que ce soit des choses honnêtes et qui glorifient Dieu. Alléluia. Tu regardes à ton âge, tu regardes ton statut, tu regardes à côté de toi, tu t'attends à ce que quelqu'un vienne t'aider. 2025, je suis venu te dire la vérité. Chacun son argent, là, ça ne suffit pas. Nous tous là, on a des projets avec ce que Dieu nous a donné. Si tu te lèves et que tu veux travailler et que tu as les preuves de ton travail, on pourra t'aider. Ce matin, voilà, j'ai appelé, une soeur m'a appelé, moi je rappelle la soeur. Elle est de la communauté. Oh maman, je suis pas venue à l'église parce que je suis malade. Et ma fille, que Dieu te fortifie. Bon, tu es malade, tu as fait quoi? Non, je suis malade. Je dis, c'est pas de ça il s'agit. Tu es malade là, dis-moi un peu plus. Tu es parti à l'hôpital? Non. Ah, tu es malade, tu n'es pas parti à l'hôpital. Bon, moi, il fait quoi? Non, maman, c'est pour te dire que je suis malade. Moi, je peux prier pour toi depuis la maison. Mais, est-ce que tu t'es levé pour poser un acte? Ta spiritualité là même, là, ça ne peut pas te guérir par le miracle. Va à l'hôpital. Va à l'hôpital. Au moins, si tu t'es levé pour aller à l'hôpital et que tu es venu avec une ordonnance, quelqu'un peut t'aider. On pourra t'aider. Mais ta vie même là, tu ne l'as pas prise au sérieux. Tu es malade, tu es souffrant. Et tu te dis que je vais appeler, peut-être on me fait un dépôt. L'argent qui est ici là, tu le connais. Pendant que tu es en train de souffrir, si c'est l'anémie, si c'est une maladie cachée qu'on ne sait pas, tu vas avoir 10 000. C'est maintenant que tu vas commencer à dire, j'aime manger à ticket d'abord. Quand tu finis de manger à ticket, il y a crayon de beauté à côté, tu vas acheter. L'argent va finir dans ta main. Et le corps qui doit vivre, parce que c'est celui qui vit, qui mange et qui adore Dieu, tu vas l'affaiblir. Et si un jour Dieu t'appelle, tu vas dire, non, j'étais dans l'église, le Seigneur m'a appelé. Non, tu as manqué de sagesse. Tu as manqué de sagesse. Chrétien, il faut qu'on s'éduque. Tu t'es lavé le matin, tu es venu dans la maison de Dieu. Moi, je veux t'éduquer. Je vais te dire ce que le Seigneur me dit de te dire en ce matin. 2026, c'est 365 jours et demi. À un peu t'asseoir, à un peu regarder, à un peu TikTok, à un peu Facebook, à un peu YouTube, à gaspiller le temps précieux que Dieu t'a donné. Tu penses que ces choses vont t'éclairer? Il y a la lumière de l'ennemi. Elle t'éclaire pour ta perte. Alléluia. Tu ne travailles pas, tu ne t'es pas levé, tu as prié, mais tu n'as pas posé des actes pour barricader ta vie, mais un temps soit peu pour avoir un minimum. C'est toi qui t'en vas sur TikTok pour regarder les derniers Versace. L'ennemi va soulever ton cœur. Tu vas convoiter les choses que tu vois. Maintenant, tu ne travailles pas pour pouvoir les acquérir. En passant, tu vas voir quelqu'un, il a porté pour lui. Mais quand toi-même, tu ne connais pas, peut-être c'est du fake, tu vas penser qu'il est dans le vrai Versace. Tu commences à jalouser la personne. Tu commences à envier la personne. Tu commences à critiquer la personne. Un peu de critique, un peu d'envie. Voilà sorcellerie. Voilà sorcellerie. Et puis tu ne comprends pas ce qui te passe dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu être éclairé par la parole. Tu n'as pas voulu te lever. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour se lever, il n'y a pas 1000 choses que j'ai à te dire. Je vais te dire que si aujourd'hui, tu expérimentes ce que je suis en train de te dire en ce matin, tu vas voir la main puissante et la gloire de Dieu. Pourquoi? Va prendre Dieu au mot. Aujourd'hui, j'ai été à l'église. Il y a une maman qui a prêché. Elle dit, je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite. Je me concentre sur la parole de Dieu. Je viens chercher des écritures qui sont inhérentes à ma situation. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que tu vis là, ça est déjà ici. Ce que tu traverses est ici. Les bénédictions de quelqu'un d'autre sont déjà ici. Dieu a déjà tout positionné. Tu prends ta Bible. Même si tu ne sais même pas comment le faire, commence un peu. La volonté de vouloir prendre les écritures et les sonder, Dieu est déjà pour toi. Et une fois que tu as pris ces écritures pour chercher à les sonder, l'Éternel va se révéler à toi. En fouillant, tu vas tomber sur un verset. Tu as l'habitude de lire, mais ce jour-là principalement, le verset là va te parler. Tu vas t'arrêter. C'est ce qu'on appelle le réma.
C'est-à-dire, tu viens d'acquérir quelque chose, tu vas t'arrêter. Et puis, ça te bouscule dans ton cœur. Le verset te parle, tu ne comprends pas. C'est que Dieu est en train de t'éclairer, il est en train de te parler. Quand tu finis de lire ce verset que tu vois, tu vas poser des questions au Seigneur. Mais Seigneur, tu m'as révélé cette chose-là. Tu m'as révélé cette parole. Que veux-tu que je fasse? Le Seigneur va te dire, soit va à gauche, soit va à droite, soit atteins un peu, soit pose tel acte, soit comporte-toi comme ça. Après, il y a des lectures que j'ai faites au travers de la Bible, où instantanément j'ai pris 2 jours de jeûne. Parce que je sais que le Seigneur veut opérer quelque chose. Alléluia. Moi, j'ai cherché enfant, je prends toujours mon témoignage, c'est ce que je sais. Quand je suis tombée dans l'histoire de Anne, la stérile, où son mari dit, est-ce que Anne, quand toi-même tu me regardes, moi, Elkanah, je suis un joli garçon. Je suis beau. Est-ce que je ne vaux pas pour toi que je pose les mains là? Tu sais ce que tu veux pour ta vie. N'attends pas que quelqu'un le fasse pour toi. Dieu a mis en toi la capacité de le faire. Et en ce matin, je viens te dire de t'approcher de la parole de Dieu. Prie ton Dieu. Adore ton Dieu. Rappelle-toi de ce qu'il a déjà fait. Le livre de la vie nous sert de souvenir. Tu es stérile, ce qu'il a fait pour Anne, il peut faire pour toi. Mais Anne a fait quoi? Pendant qu'elle était stérile, la Bible dit qu'elle s'est levée, elle a prié. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu veux être serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu? Comme Paul, il a croisé le Seigneur. Mais Paul n'est pas resté couché. C'est lui qui a envoyé des gens pour appeler. Et pendant que Paul est en train de chercher Dieu, Dieu est en train d'orchestrer les gens autour de sa vie pour l'amener à la manifestation de la destinée que Dieu lui a promis. Pendant que tu es en train de prier et que tu te lèves en train de marcher, le Seigneur a déjà disposé la connexion favorable pour te faire passer à une autre étape. Alléluia. Ne restons pas assis. Lèvons-nous, bien-aimés de Dieu. Lèvons-nous, bien-aimés de Dieu. À trop t'asseoir là, ça ne t'apportera rien. Amen. Je vais te dire simplement ce matin que Dieu, le Dieu que nous prions, est prêt à faire resplendir sa gloire sur ta vie. Mais il y a une part de ton côté. La Bible nous dit qu'il y a une femme sino-phénicienne. Son enfant était malade. L'enfant la tombe dans le feu, il tombe ici. Elle a entendu parler de Jésus. Elle n'est pas restée chez elle. Elle a pris son enfant, elle s'est levée. Elle a dû marcher pour venir. Et c'est une femme qui n'a pas grande chose. Donc elle a marché sur des kilomètres, elle est venue à la rencontre de Jésus. Mais parce qu'elle s'est levée pour venir vers le Seigneur, elle a eu ce qu'elle voulait pour son enfant. Elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a entendu parler. Ce matin, tu entends parler du Seigneur. Mais est-ce que tu te lèves pour aller vers lui? Pour qu'il te donne des instructions pour ta propre vie? Grandissons dans la foi. Grandissons dans la foi. C'est pour nous-mêmes. Ce que Dieu fera pour toi lorsque tu vas t'approcher de la parole et tu vas rentrer dans la destinée, ce n'est pas à moi que tu vas venir donner. Alléluia. Je vous ai dit ici, on ne force pas la main de quelqu'un. Vous n'allez jamais entendre qu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu s'est levé pour aller toquer à ta porte pour essayer de demander des choses. Non. Si Dieu te met à cœur de donner un serviteur, tu t'envoies là. Le Seigneur t'a mis à cœur, le serviteur prend. Mais à la maison. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes éclairés aussi. Moi-même, je suis encore plus qu'éclairé. Je connais le chemin de ma destinée. J'ai une famille derrière moi. Alléluia. J'ai un enfant à nourrir. J'ai une destinée à bâtir. Je vais m'asseoir là, m'arrêter, pendant que Dieu me donne la même parole, et je conçus un peu pour venir me donner. Mais pourquoi même on fait ça? Il y a dans des églises, on te dit, va évangéliser. Mais vous n'évangélisez pas. On va vous maudire si vous n'évangélisez pas. Bon, c'est à quelle fin? Parce que, par derrière, on a un avantage qu'on recherche. On va évangéliser, les âmes vont venir, ils vont s'aimer. On va se rassasier. Mais le peuple qui est devant toi là, moi ce matin, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est venir de te dire, toi-même, il faut te lever. Je ne peux pas prendre mes 2 pieds pour me lever pour toi. Même mes genoux me font mal. Je ne vais pas m'agenouiller pour intercéder pour toi. Toi-même agenouille-toi, toi-même prie pour toi, toi-même cherche pour toi, toi-même demande pour toi, toi-même frappe pour toi. Il faut frapper. Il faut demander. Tu as une bouche, ça on appelle ça une bouche. La bouche, ça c'est pour une parole parlée. Parle avec ta bouche. Ne retiens pas ce que Dieu a mis en toi. Personne ne va t'empêcher de parler. Tu es enfermé dans ta chambre. La prière, tu ne pries pas, c'est pourquoi. La seule chose, c'est que l'ennemi nous empêchera toujours de nous mettre en genoux. Mais celui qui a la force et qui a le courage de s'engenouiller et de commencer à chercher Dieu, Dieu se laissera trouver certainement. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, voici la parole que Dieu m'a donnée pour nous. Amen, amen. Je ne vais pas appuyer, je ne vais pas redire ce qu'il a déjà dit. Le Seigneur a fini de parler. Si tu as entendu, tu saisis ta part.
Si tu penses que cette parole va te faire du bien et que tu vas sortir d'ici en allant chercher ta Bible, en commençant à fouiller, à lire, et après avoir lu la Bible, à demander au Seigneur qu'est-ce que je dois faire, et que le Seigneur va te donner des instructions, tu vas te lever pour faire comme ce que le Seigneur a dit. Alors lève-toi ce matin et acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu en ce matin. La Bible dit que toute écriture est inspirée pour nous instruire. L'écriture est inspirée pour nous éduquer. Alléluia. Souvent on peut dire, ça peut te heurter. Mais laisse-toi heurter par l'écriture, ça te délivre de beaucoup de choses. Ce matin, tu vas te tenir dans ta position et tu vas prier. Tu vas venir dire au Seigneur, on n'a même pas encore fini le premier mois. Mais Seigneur, tu es en train de m'enseigner. Tu es en train de m'instruire. Tu veux m'éduquer à une vie de prière parce qu'il y a un miracle qui accompagne la prière. Alléluia. On aime à le dire, s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Donc en ce matin, tu vas élever la voix depuis ta position. Tu connais ta situation. Moi, je connais ma situation. Alléluia. Et tu vas prier, Seigneur. Je sais que tu me vois et je sais que tu sais. Ce que même mon cœur ne sait pas, Éternel, tu le sais déjà. Donc ce matin, je viens te demander, toi qui es le maître de la sagesse et tu sais toutes choses, donne-moi la force et le courage de m'approcher de ta parole. Donne-moi la force et le courage de lire ta parole. Donne-moi la force et le courage de m'attacher à toi. Je vais te dire en ce matin, l'ennemi va venir avec beaucoup de choses, même des péchés qui vont te faire tomber. Il va venir avec des choses qui vont te discréditer. Mais bien aimé, ne regarde pas à cela, parce que la Bible dit, il va toujours nous combattre. Il rôde, il va chercher à te dévorer. Mais toi, la force que Dieu te donne, prends pour chercher Dieu. Ne regarde pas, même si tu tombes, relève-toi. Prends ta Bible et commence à chercher. Prends ta Bible et commence à frapper. Prends ta Bible et commence à demander. Le Dieu qui exauce les prières va certainement t'entendre. Ce matin, dis au Seigneur, ce qui t'empêche, il y a des choses que tu peux faire qui vont t'empêcher de t'approcher de la Bible. Mais laisse-moi te dire, le meurtrier sur la croix a été pardonné en un seul jour. Quel que soit ce qui t'empêche, Dieu te dit, si tu crois seulement qu'il est là pour te libérer, il t'envoie la liberté. C'est Christ qui nous a franchis de tout. Alors prie ton Dieu. Seigneur, me voici une nouvelle année. Il y a des années que l'ennemi m'a déjà dévoré. Mais ce n'est pas grave. La Bible déclare que les années que l'ennemi m'a dévoré, tu es le Dieu qui me restitue. Il m'a dévoré des temps par la maladie. Il m'a dévoré des temps par la procrastination. Je suis resté, pendant que tu m'appelles à faire des choses, je ne l'ai pas fait. Il a dévoré mon temps en me maintenant dans certains péchés. Mais Seigneur, ce matin, parce que ta parole est sortie, parce que ta lumière m'a éclairé, je m'approche de toi. Et je veux faire selon ta volonté. Je veux te suivre, Seigneur. Aie pitié de moi. Donne-moi de me lever. Donne-moi de me lever dans la prière, d'être éclairé au travers de ta parole, afin de voir ta gloire, afin que ta lumière vienne sur moi, afin que je sois éclairé. Parce qu'en 2025, je veux expérimenter ta gloire. Bien-aimé, prie ton Dieu. Élève la voix et prie ton Dieu. Seigneur, je viens te recommander ton peuple en ce matin. Ils sont venus à ta recherche. Ils ne sont pas venus voir un homme. Ils ne sont pas venus voir une femme. Ils sont venus chercher ta parole. Ils sont venus écouter ta parole. Tu te laisses trouver par celui qui te charge. Et ce matin, tu nous as écoutés. Tu nous as entendus. Oh Dieu, toi qui entends nos prières, nous sommes venus à toi en ce matin. Père éternel et tout-puissant, accorde-nous la force de nous lever. Accorde-nous la force, Père, de nous laisser éclairer à la lumière de ta parole, à la lumière de tes messages, à la lumière de tes exhortations, à la lumière de la prière, à la lumière de l'adoration, afin de voir ta gloire. À toi, rien n'est impossible. Saint-Esprit, viens au secours de notre foi. Saint-Esprit, viens au secours de la foi de mon frère. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. La maison a besoin de toi. Aussi petit en nombre que nous serons, nous te chercherons et nous te trouverons. Nous te chercherons et nous te trouverons. Nous allons continuer à frapper Jésus jusqu'à ce que tu ouvres. Nous allons demander le salut des âmes jusqu'à ce que les âmes soient gagnées en aussi grand nombre que tu le désires. Parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et nous croyons que tu vas le faire pour nous. Sois célébré, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois exalté pour ta parole. Père, il n'y a qu'en ta présence que nous entendons de telles choses. Tu sais, tu connais l'histoire de mon frère.
l'histoire de ma soeur, ce matin, que celui qui est affaibli retrouve la force, la vigueur de continuer à te supplier, à te chercher, à te prier. Que celui qui est abattu soit fortifié. En ce matin, que celui qui se sent humilié relève la tête parce que tu es Dieu et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. En ce matin, que celui pour qui l'ennemi a proclamé